Salut et bienvenue sur cette petite vidéo où je vais te montrer comment je taille mes adéniums. Là, ce sera une taille de structure. Je m'inspire des techniques de bonsaï. Enfin, l'objectif est de créer une esthétique harmonieuse et bien structurée. Et puis, surtout de s'amuser. Donc, avant toute chose, il te faudra une plante saine, qui a de la vigueur. Il te faudra de l'alcool, 90 ou 70, une lame tranchante, donc là ce sera un opinel et un scalpel, et de la cannelle. On va créer une hiérarchie dans les branches. Les branches inférieures doivent être les plus longues et les plus épaisses, tandis que les branches supérieures doivent être plus courtes et plus fines. Donc voilà, donc on part sur ce principe-là. On va diriger les branches vers l'extérieur et légèrement vers le haut. Tu vois, donc j'ai déjà fait un boulot pour les abaisser un peu. Donc on va les abaisser avec la taille. On va former les branches avec la taille maintenant. Je pense que ça va être pas mal. Alors je vous le rappelle, c'est une taille de structure. C'est pas une taille qui permet la ramification, la densification en fait de ta plante. Cette taille, tu l'as fait quand ta plante n'est pas en croissance, c'est le mieux parce que comme ça, tu n'auras pas de bourgeons qui vont repartir au niveau des coupes. Donc il faudra vraiment bien faire attention. Et même en hiver, quand tu coupes en hiver, au printemps, tu peux avoir des petits bourgeons qui vont pousser au niveau de tes coupes. Donc il faudra juste les gratter. Et la taille de densification, de ramification, je la ferai à partir de mai. Tu vois, quand il y aura pas mal de soleil, pas mal de lumière, un peu plus de beau temps. Donc toutes les branches, tu vois, celles-ci, ces deux là, je vais les laisser parce que tu vois, elles partent en fourche, c'est plutôt cool. Mais celle-ci, je vais la retirer parce qu'elle est moche. Elle part vraiment tout droit et puis tu sais, elle est au même niveau que les deux branches qu'il y a là. Donc ça va te faire un pompon de 3 branches, ça va vraiment pas être joli. Donc on va retirer ça. Celle-ci, comme tu peux voir, je vais pas la retirer. Celle-ci, je vais la couper. Je vais lui laisser à peu près 1 cm et je vais la couper pour pouvoir la ramifier. D'accord? Donc tu vas voir plus clair après. Donc celle-ci, je la coupe. On va refaire les coupes après. Faut pas se presser. Donc tu vois déjà. Donc je t'ai retiré celle-ci. Après, je vais te retirer celle qui reste sur le dessus. De là, derrière, je sais pas si t'as assez de lumière. De là, derrière, je choisis ma première branche, celle-ci. Je vais pas la couper, celle-ci. C'est ma première branche sur ma charpente, d'accord? Et je veux que ça parte en quinconce. Donc il n'y a pas de branche devant, c'est parfait. Celle-ci, je vais la garder. Et étant donné que celle-ci est face à celle-ci, je vais la retirer. Alors on va retirer tous les petits débuts de branches là qui vont partir. Celle-ci on peut. Tu vois, on va nettoyer ça. Ma première branche est faite. Maintenant, on va quand même bien travailler la coupe.
y va doucement. Ça va être bien. Celle-ci, on va la mettre à ras. Tu vois, ça, c'est des cicatrices qui se vont plus. Tu vois, ça cicatrise bien un adénium, il n'y a pas de problème. Ok, donc la première branche est faite. Hop. On va essuyer la lame avec de l'alcool. Tu vois, celle-ci, elle m'énerve visuellement. Tu vois, j'ai envie de la sauter direct. Voilà. On va enlever celle-ci qui est juste devant. Hop. Et là, tu vois, on va donner de la conicité à la branche. Donc, ça, on n'en veut plus. Ok. On va retirer celle-ci qui part sur le dessus. Celle-ci également qui part sur le dessus et qui devient grosse. Ça va être pas mal. Donc tu vois, là on va vraiment travailler la forme de la branche. Et donc ça va vraiment partir ici. Donc ça on va le retirer. Ok, donc là c'est nickel. Maintenant on va faire l'arrière. L'arrière ça va être assez simple. Tu vois, c'est comme la première branche, tu vois. Celle-ci je vais la retirer. On va garder ces deux fourches qu'on va pouvoir après tailler pour ramifier, pour faire plusieurs branches. Donc celle-ci, on retire. On va également la nettoyer, tu vois. T'as un bourgeon sur le dessus. Hop. Celle-ci, on va la retirer. Bon, attends. Tu vois, là j'ai un doute. Quand t'as un doute, tu ne retires pas. On passe à la branche qui est juste à côté. Tu vois, celle-ci, je vais retirer vraiment cette grosse branche. On va la rétrécir. On va retirer ces deux bouts. On va garder celle-ci. Et on va garder ce petit bout là. On va vraiment bosser la conicité de la branche. En plus, c'est une branche arrière. Donc c'est nickel. Non, celle-ci, je vais la garder. C'est pas mal. Ok. Donc là, on va dire que c'était plutôt simple. Parce que mes branches, elles sont, mes charpentes, elles sont déjà faites. Donc là, c'est vraiment une taille, on va dire, d'entretien, pour structurer, pour garder la structure en fait des branches et de la plante.
Ok. Donc là maintenant, il va falloir reconstruire. Donc tu vois, donc ça te fait comme un escalier en colimaçon, tu vois, mes branches. Donc la première ici, la deuxième ici, la troisième ici, tu vois. Elles sont toutes... elles ne sont pas à la même hauteur, hein, ok. Donc la première ici plus basse, un peu plus haute celle-ci, un peu plus haute que la deuxième, la troisième, la quatrième ici, pardon. Donc là, en fait, je vais éviter en fait toutes les branches. Là, j'aimerais bien enlever celle-ci. Donc en fait, je vais retirer celle-ci. Voilà, tu vas mieux comprendre quand je vais la retirer. Donc là, je la retire et tu vois, celle-ci, elle équilibre celle-ci. On est d'accord? Donc celle-ci sera équilibrée par celle-ci. C'est la future branche que je vais faire ramifier au beau jour. Donc là, on va tourner. Et on va couper celle-ci qui est inutile. Ok. Donc de là, c'est celle-ci que j'ai choisie. Puis après, tu vois, on va monter en colimaçon et j'ai une branche qui est à l'arrière, donc ça donnera de la profondeur. C'est une branche de profondeur. Celle-ci, on va la garder. Et on va vraiment couper assez court hein, à la ramification, pour ramifier, pardon. Et là, sur le dessus, il va falloir choisir donc notre cime. Donc là, c'est nickel en fait. Hein. J'ai ma branche arrière qui est ici. Et j'ai ma branche sur le côté qui est ici. Donc c'est nickel, ça je vais la garder. Et j'ai une branche qui est devant. Alors vous avez remarqué, hein, je retire toujours les branches qui sont devant. Mais à une certaine hauteur, en fait, je laisse. Donc là, on va garder cette branche qu'on va couper pour ramifier. Et la nouvelle cime, je pense que je couperai cette branche. Je la couperai à cette hauteur-là après. Pour créer une nouvelle cime. Donc là, en fait, j'ai mes charpentes. Donc là, on va continuer un peu la taille. On va nettoyer les petites coupes. On taille vraiment au ras. N'hésite pas. Je pense qu'on est pas mal. Donc on n'oublie pas, on met de la cannelle sur les plaies, c'est un désinfectant. Ça cicatrise beaucoup plus vite en plus. Voilà, et donc il faudra mettre la plante à l'abri des pluies. Le temps que ça cicatrise. Alors ça cicatrise relativement vite hein, quand tu le mets au soleil. En quelques jours c'est cicatrisé. Hein. Pas de problème. Mais je te conseille vraiment de mettre de la cannelle. Tu peux faire sans. Hein. J'ai fait pendant des années sans. Mais j'avais des outils vraiment bien désinfectés. Comme aujourd'hui. Mais si tu peux éviter les mésaventures, je te conseille vivement la cannelle. Le surplus, on le souffle. Donc maintenant, toute la puissance de la plante va être distribuée dans les branches que j'ai laissées. Donc c'est nickel, ça va bien pousser. Et au moment de la taille de densification, là, il y aura vraiment pleine patate pour avoir plein de ramifications au bout de ces branches. Donc vous allez voir le résultat après. De toute façon, on se reverra pour, je pense, son rempotage. Je vous montre comment je vais le rempoter, comment je vais tailler ses racines, parce que je pense qu'il y a pas mal de taf à faire dessus. Quand vous taillez, n'hésitez pas, vous
pouvez faire des boutures. Moi, je les laisse sécher, puis je les mets dans l'eau directement. Ou sinon, vous pouvez vous amuser à faire de la greffe, et c'est plutôt cool la greffe. Allez, je vous dis à bientôt.